Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'analyse technique. On va voir quels sont les KPI, donc les indicateurs techniques qui vont nous être utiles pour analyser les résultats de nos publicités sur TikTok. Et on verra aussi comment configurer les colonnes sur l'interface TikTok Ads pour pouvoir justement analyser et interpréter les résultats qui seront donnés par les différentes KPI que l'on va commencer par définir maintenant. Donc KPI, pour ceux qui ne savent pas, c'est Key Performance Indicator. C'est les indicateurs de performance, soit les indicateurs techniques. Donc si je dis indicateurs techniques, je parlerai bien évidemment des KPI. Donc plusieurs étapes dans cette vidéo. Déjà, on va donc parler de chaque indicateur, les définir un par un pour que vous puissiez comprendre et surtout que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous devez cibler en termes de résultats pour chaque indicateur. Et ensuite, comme je l'expliquais, on va aller directement sur le gestionnaire de publicité TikTok pour configurer les colonnes avec du coup les différentes KPI pour pouvoir concrètement analyser vos résultats une fois vos publicités lancées. Donc au niveau des indicateurs, on va voir le CPM, on verra aussi le coût par clic, le CTR, le ROS et le CPA. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne les connaissez pas, vu qu'on va commencer dès maintenant à les définir, à commencer par le CPM. CPM, ça veut dire coût par 1000, okay, donc c'est combien, c'est le prix qu'on va payer TikTok pour que notre publicité apparaisse 1000 fois. C'est le coût moyen par 1000 impressions. Une fois qu'on a montré notre publicité à 1000 personnes, combien est-ce que ça nous coûtera en moyenne, okay. Un bon CPM tourne en moyenne entre 3 et 7 euros en France sur TikTok Ads. Bien évidemment, ces données que je vais vous donner au fur et à mesure, elles vont varier d'une source de trafic à l'autre. Sur Facebook, on sera plutôt aux alentours en France de 10 euros. Okay, donc ça va varier et tout simplement, ça va varier. Donc il faut comprendre que toutes ces plateformes publicitaires, ce sont des systèmes d'enchères. Plus il va y avoir d'annonceurs par rapport au nombre de personnes à cibler, plus ça va augmenter. Donc si je prends l'exemple des États-Unis, aux États-Unis, ça va être 3, 4, 5 fois plus cher en France de cibler une personne et donc du coup par conséquent le CPM va être 4, 5, même peut-être plus parfois plus cher aux États-Unis qu'en France ou dans n'importe quel autre pays européen. Le prix du CPM, il est donc influencé, comme je disais, c'est un système d'enchères, donc par forcément la concurrence, mais aussi par la qualité des visuels, le score de page, la niche dans laquelle vous êtes et la période également. Forcément, au Q4, bon, ça va avec la concurrence, mais au Q4, il y a beaucoup plus d'annonceurs, donc beaucoup plus de concurrence, donc forcément, les CPM vont coûter plus cher que dans une période comme celle à laquelle je suis dans cette vidéo, en mai. Donc, il faut bien comprendre que il y a différentes choses qui vont pouvoir impacter votre CPM et il n'est pas fixe dans le temps. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'améliorer justement en améliorant la qualité des vidéos, en améliorant un petit peu le ciblage que vous faites, en laissant l'algorithme aussi s'entraîner. Voilà, il y a plein de méthodes pour justement améliorer son CPM comme on vient de le voir. Ensuite, après le CPM, il y a le CTR, le taux de clic. En gros, c'est donc donc là, j'ai fait une petite faute, donc c'est pas click to rate comme ça, c'est fait click to rate d'une autre manière. On s'en fiche, c'est le taux de clic. Donc c'est en gros le nombre de personnes sur 100 qui vont cliquer sur le lien de publicité. Donc c'est le taux de clic, c'est un pourcentage, hein, cette fois, c'est pas en euros. Un bon CTR en moyenne, voilà, c'est supérieur à 2%. Ok. Et plus il est élevé, plus ça veut dire que la publicité intéresse, plus ça veut dire que la publicité elle est performante, donc plus c'est intéressant pour nous. Le taux de clic, il est influencé forcément par la qualité de la publicité, par le copywriting. S'il y a plein de fautes, ça peut impacter négativement le copywriting, le CTR. Et également la qualité de l'offre. Si l'offre elle est irrésistible, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir cliquer pour aller voir justement l'offre en question. Il faut comprendre qu'il existe deux types de CTR, le CTR tous et le CTR clique sur un lien. Okay, quand on regarde une publicité, on peut cliquer sur le lien, effectivement, mais on peut aussi cliquer sur le profil, cliquer sur les commentaires, cliquer sur partager, enregistrer, plus d'informations donc pour voir toute la description, etc., etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, on s'en fout que les gens ils cliquent, ils commentent, ils likent, ils partagent. Nous, ce qu'on veut, c'est des ventes. Donc forcément, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent sur notre boutique. Donc nous, on va uniquement s'intéresser, et quand je dis que le CTR doit être au-dessus de 2%, je parle du CTR clique sur un lien. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on verra ensemble, comme je l'ai expliqué, comment configurer vos colonnes pour pouvoir connaître votre CTR clique sur un lien. Ensuite, une fois qu'on connaît le CPM, combien ça nous coûte de montrer la publicité à une personne, combien de pourcentage de personnes vont cliquer, on sait forcément quel est, du coup, combien ça nous coûte pour avoir un clic sur notre publicité. Et on arrive sur le coût par clic. Le coût par clic, donc, encore une fois, c'est comme le CTR, on distingue le CPC tous et le CPC clic sur un lien. Donc, coût par clic sur un lien, nous, c'est celui qui nous intéresse. On s'en fiche de savoir combien ça nous coûte pour avoir une personne qui clique sur notre profil. Rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des ventes. Donc, pour ça, on se rapproche de ça en passant par la boutique. Donc,
coût par clic sur un lien. Donc c'est le prix qu'on va payer à TikTok pour avoir un visiteur sur notre boutique. Bien que parfois, il y a des gens qui peuvent cliquer sur le lien, mais qui vont partir avant du coup la fin du chargement. Donc si vous comparez sur TikTok le nombre de clics sur un lien et le nombre de visites sur votre boutique, parfois effectivement il peut y avoir un peu moins de visiteurs. C'est pour ça, c'est comme ça que ça s'explique. Donc c'est un calcul simple, hein, on divise donc le CPM avec le CTR et on obtient le CPC. On va pas le faire nous-mêmes, étant donné que TikTok va le faire pour nous directement une fois qu'on aura bien configuré nos colonnes. Un bon CPC tourne en moyenne à 20-40 centimes en France. Plus il est bas, plus il y aura de visites sur le site. Pas forcément mieux c'est, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des visites qualitatives. Alors, encore une fois, on s'en fiche. Donc, c'est bien que les gens cliquent sur notre publicité, mais on s'en fiche s'ils cliquent sur le profil ou sur la page ou autre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils cliquent sur le lien. Et c'est bien que les gens ils cliquent sur le lien, mais au final, ce qu'on veut, c'est que les gens achètent. Donc, on s'en fiche un petit peu en réalité d'avoir un excellent CPC. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des ventes. Mais on va dire globalement, on va quand même rechercher à payer le moins cher pour avoir des visites. Le CPC, il est influencé par le CPM et le CTR, comme je le disais. Donc pour le faire diminuer, il faut soit faire baisser le CPM en changeant le ciblage, en changeant de période, bon, ça risque d'être un peu compliqué, mais en changeant la qualité de la vidéo. Ou alors, on fait augmenter le CTR. Pour ça, du coup, on va changer le hook pour avoir plus de taux de clic. On va changer la vidéo, on va l'améliorer, on va mettre une meilleure offre. Tout ce qu'on a vu juste avant pour faire justement augmenter notre taux de clic. Ensuite, on a le ROAS. ROAS qui veut dire en anglais Return on Ad Spend. Et si je traduis ça, retour sur investissement publicitaire. Donc, c'est le chiffre d'affaires que l'on fait en moyenne si on investit 1 euro en publicité. Donc si on a par exemple dépensé 40 euros et qu'on a fait 120 euros de chiffre d'affaires, 120 divisé par 40 égale 3, on a un retour sur investissement de 3. Ok, je fais un calcul plus simple. Si j'ai dépensé 10 euros et que j'ai fait une vente à 30 euros, 30 divisé par 10 égale 3. Donc mon retour sur investissement publicitaire sera de 3. Donc là, c'est pas un pourcentage, c'est pas une valeur monétaire, c'est un coefficient. Et un coefficient, par définition, c'est un coefficient, donc il n'y a pas de valeur derrière, comme un pourcentage, un signe euro ou autre. Il est calculé donc grâce aux dépenses publicitaires et au chiffre d'affaires. Plus forcément le ROAS est élevé, plus votre publicité elle va être rentable. Ça veut dire que vous allez générer, si j'ai un ROAS de 3 et j'ai un ROAS de 4, ça veut dire que si j'ai un ROAS de 4, je vais générer plus de chiffre d'affaires pour le même montant dépensé que si j'ai un ROAS de 3. Donc forcément, ce qu'on va toujours rechercher, c'est avoir le meilleur ROAS. Et pour ça, bien évidemment, faut soit réduire du coup combien ça nous coûte d'avoir des visites et garder le même taux de conversion, ou alors garder le même coût par visite et améliorer le taux de conversion, etc. etc. C'est logique. En gros, plus on va avancer, plus du coup la KPI, l'indicateur technique, va dépendre des indicateurs précédents. En l'occurrence, là, du CPC, du taux de conversion sur la boutique, etc. Des choses, bon, taux de conversion, ça n'a pas de lien avec la publicité elle-même, mais quand même, comme je l'ai expliqué, parfois on va chercher à avoir le meilleur CPC possible, alors qu'en ayant le meilleur CPC possible, on va certes avoir plus de visites pour moins d'argent investi, mais les visites seront moins qualitatives. Donc nous, ce qu'on veut, avant tout, c'est avoir un bon ROS, retour sur investissement. Donc voilà. On a aussi le CPA, c'est le coût par achat, c'est le prix moyen qu'on va payer TikTok pour avoir une vente. Si j'ai dépensé 30 euros et que j'ai eu 3 ventes, 30 divisé par 3 égale 10 euros. En moyenne, ça m'aura coûté 10 euros pour avoir une vente. Ça veut dire que si je continue de dépenser, je sais qu'en moyenne, tous les 10 euros dépensés, j'aurai une vente. Un bon CPA doit être en moyenne à 10 euros, si possible, aux alentours de 10 euros. Le CPA, il est influencé par le nombre d'achats. Et pour le faire baisser, donc ce CPA, pour l'améliorer, il faut augmenter le nombre de ventes sur votre boutique, donc améliorer l'offre, améliorer du coup le taux de conversion, améliorer le copywriting, et également on peut aussi améliorer le nombre de visites, augmenter le nombre de visites pour le même montant investi, et ça, pour ça, on améliore le CPC, et pour améliorer le CPC, on améliore le CTR et le CPM. Donc vous voyez que tout est en fait corrélé, et tout va vraiment ensemble, et si on veut améliorer ces stats de manière globale, c'est un travail général qu'il faut faire à toutes les étapes. Donc maintenant que vous avez compris les différentes KPI et lesquelles analyser, petite faute ici, lesquelles analyser ER, on va du coup on va les configurer sur le gestionnaire de publicité TikTok. Donc pour ça, je vais aller donc sur TikTok. Donc moi là, j'ai pris un compte vierge, donc j'ai pas encore de publicité. Je vais me rendre directement dans l'onglet campagne juste ici. Donc on peut voir pour l'instant, j'ai pas de campagne. Vous aurez une campagne sûrement avec plusieurs adsets, etc., etc. Donc ce que je vais faire,
c'est que je vais cliquer sur Custom Table juste ici et je vais cliquer sur Custom Column juste ici. Donc là, je peux voir actuellement toutes mes colonnes qui sont donc déjà référencées. Donc moi, je vais vérifier que j'ai bien mon CPM, il y est. Donc je vais vérifier que j'ai bien le CTR. Donc pour ça aussi, on peut taper donc CTR ici et on va avoir du coup CTR, voilà, CTR destination. Donc ici, on prend bien nous le CTR destination qui correspond comme c'est écrit, pourcentage d'impression par rapport aux gens qui ont cliquez sur le lien de destination de votre publicité. Donc là, on ne prend pas le CTR All qui prend donc tous les clics depuis l'impression. Nous, on veut bien le CTR destination. Et après, du coup, vous cherchez tout un par un. Donc ROS, on va le rajouter ici. Donc moi, je veux la valeur du coup du ROS et il va se rajouter juste ici. Ok. Et on finit par le CPA. Donc le CPA, si on tape CPA, on n'aura pas forcément de résultat. Il faut donc voilà, purchase juste ici. Nous, ce qu'on veut, c'est le CPA, voilà, on le coche ici et le CPA va être rajouté. Et ensuite, on a juste à cliquer sur Save as preset colonne. On met par exemple e-com et on enregistre. Et comme ça, on n'aura pas à chaque fois que l'on revient sur notre gestionnaire TikTok de publicité à reconfigurer les colonnes. Elles seront automatiquement enregistrées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!